Mes amis, l'illusion de l'autonomie stratégique européenne s'effondre complètement à la milliseconde où l'on analyse la dépendance mécanique profonde cachée dans la ligne centrale du seul porte-avions nucléaire de la France. Oui, mes amis, le monde observe les mouvements navals avec une lecture superficielle basée uniquement sur la taille brute des navires. Mais les rapports confidentiels d'ingénierie militaire révèlent une organisation bien plus complexe qui dicte les règles de la projection aéronavale de la planète. En dehors des limites souveraines de la marine des États-Unis, le navire amiral français, Charles de Gaulle, désigné sous le code R91, s'impose comme la seule plateforme de guerre au monde à fonctionner avec une propulsion atomique et des systèmes de lancement par catapulte. Regardez le niveau du paradoxe tactique dont nous parlons ici. En effet, alors que les Américains mobilisent donc des superstructures de 100 000 tonnes de déplacement dans les classes Nimitz et Ford, Paris a réussi à condenser cette capacité létale exacte dans un châssis compact de 42 000 tonnes de charge maximale de combat. Nous ne parlons pas d'une simple compétition d'ingénierie pour voir qui construit le plus gros. Nous parlons de l'exécution pratique de ce que nous appelons l'analyse de renseignement de l'axe de mise en miroir nucléaire. Charles de Gaulle fonctionne comme un scalpel de précision conçu spécifiquement pour refléter la doctrine de haute intensité du marteau américain. En utilisant le système de décollage assisté par catapulte et de récupération par brin d'arrêt fourni directement par les usines des États-Unis. Et faites attention à l'implication géopolitique de cet alignement. Car pour soutenir un navire qui représente la moitié de la taille du géant de la classe Nimitz, la France a dû renoncer à une indépendance technique totale, établissant une coopération organique. Ces officiers de signalisation d'appontage doivent s'entraîner 2 ans sur des bases navales américaines avant d'être autorisés à gérer les atterrissages en Europe. Cette symbiose opérationnelle signifie que le navire gaulliste n'a pas été construit pour défier la puissance de Washington, mais pour agir comme le petit frère de la flotte occidentale, assurant qu'en cas d'escalade dans les eaux disputées du Pacifique occidental ou les points stratégiques de l'océan Indien, un chasseur américain puisse atterrir, se ravitailler et se réarmer sur le pont français comme s'il était chez lui. L'ingénierie détaillée de la coque du Charles de Gaulle révèle les choix extrêmes que les concepteurs du chantier naval de Brest ont dû faire lorsqu'ils ont frappé le premier marteau, en avril 1989, aboutissant au lancement en mer en mai 1994. Avec 261 mètres de long, 64 mètres de large et un tirant d'eau de 9,40 mètres. À 260, il a atteint le record du plus grand navire de guerre lancé en Europe occidentale depuis les années 1950, mettant en avant une coque détaillée du Gaulle révélée par Brest au maximum. Le plan initial de le baptiser, Richelieu par le président François Mitterrand, a été abandonné en 1987 par le Premier ministre Jacques Chirac, qui a imposé le nom du marteau en avril. Française culminant dans l'idéal du lancement des personnes, nationale. Mais la physique des matériaux et les fortes contraintes budgétaires ont retardé la livraison opérationnelle de la plateforme de 5 ans, forçant son entrée en service seulement en mai 2000, après une série chronique de défaillances structurelles qui ont presque paralysé le projet. La comparaison avec les 100 000 tonnes de la classe Nimitz met en évidence l'ingénierie détaillée de la grande et spéciale coque, car le super porte-avions américain nécessite la présence de 1000 personnes à bord. Des longueurs de pont supplémentaires. Cette capacité géométrique détermine la capacité de survie sous un feu de saturation. Parce que la classe Nimitz, avec la coque détaillée du Gaulle, révèle les choix extrêmes qui permettent des opérations simultanées et ininterrompues des Le chantier naval de Brest a rencontré des défis. Le Charles de Gaulle est limité par sa seule piste, empêchant décollage et atterrissage simultanés. Le résultat, c'est la vitesse de 1000 personnes. C'est impressionnant, car la marine américaine opère selon la règle de lancer un avion lourd toutes les 60 secondes, déversant ainsi une puissance de feu dans les airs, à un rythme impossible à reproduire pour l'équipage français.
Si des missiles ennemis franchissent la défense, le temps ajouté par l'ingénierie du navire gaulliste peut décider de la survie. La Gaule illustre des choix précis de ses concepteurs. Le groupe aérien embarqué risque d'être détruit au sol. Maintenant, le véritable cœur de cet écosystème et le point de plus grande divergence industrielle, résidant dans les centrales de propulsion atomique installées dans les entrailles de ces forteresses. Détail de la coque du entranhas destas fortalezas marítimas. Gaulle est propulsé par 2 réacteurs nucléaires à eau pressurisée. La ROVA révèle des choix extrêmes qui ont nécessité un marteau de 125 MW thermiques, cela avec 1000 personnes. La vapeur Alstom pour délivrer 82 000 chevaux de puissance à l'arbre. Cette ingénierie garantit un détail du coq. Gaulle révèle des choix extrêmes que Brest a dû faire lors du 1er avril 2007. En revanche, les 1000 tonnes de la classe Nimitz sont propulsées par 2 réacteurs nucléaires colossaux A4WO capables de maintenir des déplacements continus de personnes, des kilomètres par heure de vitesse maximale, même dans des conditions extrêmes de mer agitée. Faites attention à l'ingénierie de la logistique détaillée. Mes amis de la coque du Gaulle, la flotte américaine a besoin, cela révèle, des choix de carburant nucléaire. Juste une que Brest, tout au long de la Sienne, faire quand ils ont frappé le marteau. Avril de service. L'usine de France exige un arrêt technique complexe pour l'ingénierie. France exige uma parada técnica complexa para a... Du cœur et une révision générale tous les 7 ans. La révision lourde ayant immobilisé le navire, Gaulle révèle des choix extrêmes. Le coût et le temps en chantier naval pour préserver la souveraineté atomique absorbent une grande part du budget de la défense. Brest a dû commencer par le marteau en avril, avec 1000 personnes. Leur unique porte-avions devient complètement inopérant pendant la maintenance. Regardez la différence flagrante avec l'efficacité des réparations exigées par l'amiral Chester Nimitz. En 1942, lorsque le porte-avions Yorktown a été touché par une bombe de 250 kg à 15 mètres de profondeur, l'ingéniosité des ouvriers a permis de réparer le navire de guerre en 3 jours, lui permettant de participer à la bataille de Midway. À l'époque contemporaine, le déclin de la base industrielle de l'Occident est si sévère qu'un incendie accidentel dans la buanderie d'un porte-avions moderne, en Crète ou en Croatie, entraîne une immobilisation chronique qui consomme entre 12 et 14 mois de travail dans les chantiers navals. La perte d'agilité industrielle a transformé ces méga-navires en otages des calendriers de maintenance, rendant l'axe de projection actif si précieux qu'il ne peut subir de dommages matériels sans paralyser la diplomatie militaire de l'Europe pendant des années. Et quand on analyse l'escadre de combat embarquée, les rapports analytiques du magazine Military Watch indiquent que le plus grand atout de la classe Nimitz ne réside pas dans le blindage de la coque ou dans la portée de ses réacteurs, mais dans la supériorité qualitative de son groupe aérien. Le Charles de Gaulle transporte un complément maximal de 40 aéronefs, concentrant sa létalité brute dans 30 chasseurs de Sud Rafale M, soutenus par 2 avions de surveillance avancés E-2C Hawkeye, 2 hélicoptères, Caïman Marine, un hélicoptère de renseignement, Panther, et 2 unités Dolphin P. Dufresne-Piedro pour des missions de sauvetage. Le chasseur Rafale M est une plateforme aérodynamique extraordinaire, dotée d'une grande agilité et d'une capacité multirôle. Mais l'aile aérienne française a un talon d'Achille technologique, que le système tente de camoufler par la propagande. La marine des États-Unis maintient un avantage écrasant dans le secteur de l'aviation militaire grâce au déploiement permanent des avions Growler spécialisés dans l'attaque électronique. Oui, mes amis, le FDX-8 Growler. Ces appareils sont conçus dans le but exclusif de supprimer les défenses aériennes intégrées en tirant des armements anti-radar et en émettant des ondes de brouillage électronique de haute puissance. Capable d'assourdir les radars de surveillance ennemis à des distances sûres, la France ne possède aucun équivalent au Growler dans son inventaire aérospatial. Et ce qui se passe dans le scénario de combat moderne, c'est que les chasseurs Rafale M sont obligés d'avancer contre des réseaux de missiles terrestres ennemis sans le parapluie protecteur d'un avion de guerre électronique dédié. Des systèmes terrestres fiables, avec autodéfense intégrée, atteignent la portée et la puissance requises.
Et pour tenter d'atténuer cette vulnérabilité et garantir la protection du périmètre rapproché du navire amiral contre des attaques asymétriques, l'équipage français a installé 4 lanceurs verticaux de 8 cellules chacun, embarquant 32 missiles solaires Aster 15 combinés à 2 lanceurs de 6 cellules pour des missiles courte portée et 3 canons automatiques de 20 mm intégrés à partir de 2019 pour la défense contre les menaces de surface, constituant ainsi un arsenal de protection à courte portée. Dense mais qui devient inutile si l'aile aérienne est surpassée dans l'espace aérien lointain, faute de couverture électronique spécialisée. C'est pour cette raison que l'historique sanglant et l'interopérabilité pratique sont les véritables piliers qui soutiennent l'existence du navire gaulois dans les eaux internationales. Le Charles de Gaulle a prouvé sa valeur au combat dans le monde réel en novembre 2001 lorsque le commandement de Paris a déployé la force opérationnelle. 473 sous la direction du contre-amiral François Cluzel vers les eaux de l'océan Indien, en soutien direct à l'opération Liberté immuable en Afghanistan. Cette flotte de coalition a mobilisé près d'un quart de toute la capacité navale française, y compris les frégates Lamotte, Piquet, Jeanne de Vienne et Jeanne d'Arc. Le sous-marin d'attaque nucléaire Rubis, le navire citerne Muse et le commandant Duquien. Le porte-avions a effectué 770 missions d'attaque de haute précision contre des positions ennemies, culminant en février 2002, lorsque des avions du porte-avions américain USS John Stennis et du Charles de Gaulle ont effectué des appontages croisés. C'était une véritable démonstration que les deux forces opèrent selon le même langage opérationnel. Cette maturité d'intégration a été consolidée lors de l'imposition de la zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye en 2001 et lors de la campagne de destruction contre les bases de l'État islamique en 2015. Le point critique de cette évolution stratégique a été enregistré récemment en mars 2025. Lors du premier déploiement officiel du groupe aéronaval du Charles de Gaulle vers les eaux de l'océan Pacifique, sous les ordres du contre-amiral Jacques Mallard, une flotte composée du contre-torpilleur Forbin, des frégates Provence et Alcé, ainsi que du pétrolier de nouvelle génération Jacques Chavelier, a fait route vers le Pacifique pour répondre à l'avancée agressive et expansionniste de la marine rivale dans la région. Lors des exercices navals intégrés, y compris les manœuvres tactiques de l'exercice Vérone avec la marine indienne, des chasseurs Super Hornet ont décollé du porte-avions américain USS Carvison, désigné sous le code. Lors des exercices intégrés, ils ont atterri directement sur le pont unique du Charles de Gaulle, tandis que les Rafale M français utilisaient encore les catapultes américaines, sans aucune erreur de compatibilité des données. L'ingénierie a prouvé que la fourniture des catapultes à vapeur de standard américain par les États-Unis assure à l'OTAN une capacité de duplication qui annule les plans de déni d'accès des puissances orientales, montrant que Washington ne sera jamais seul à maintenir les routes de libre navigation dans le monde. Les lois géopolitiques aéronavales contemporaines prouvent que le Charles de Gaulle remplit une fonction qui va bien au-delà des simples mesures de déplacement et de vitesse enregistrées dans les manuels de catalogage militaire. Son existence pratique n'a pas été conçue sous la prémisse irréaliste d'affronter ou de surpasser la puissance absolue d'un groupe d'attaque de la classe Nimitz, mais plutôt pour soutenir l'autonomie diplomatique de l'Europe occidentale grâce à une infrastructure ayant la capacité technique de se fondre dans le commandement de Washington au moment où le monde s'embrasera. Nous voyons le paradoxe d'une coque compacte de 42 000 tonnes reflétant l'ADN de la létalité des 100 000 tonnes américaines. Nous avons vu le goulot d'étranglement logistique des réacteurs qui nécessitent des arrêts de maintenance tous les 7 ans, contre l'autonomie d'un demi-siècle de la flotte du Pentagone. Nous voyons l'écart qualitatif entre les groupes aériens provoqués par l'absence d'un avion d'attaque électronique spécialisé en France, compensé par l'interopérabilité extrême démontrée lors des appontages croisés avec l'USS Carvison dans les eaux du Pacifique. Maintenant, face à toute cette autopsie médico-légale du renseignement militaire, le verdict tactique est entre vos mains. Voyons si vous êtes bien réveillés.
D'un côté, dépenser des milliards d'euros dans une plateforme qui dépend des catapultes et de la formation de Washington pour fonctionner. Cela expose la nécessité d'une union opérationnelle totale avec la superpuissance américaine, créant ainsi une dépendance inévitable. Et là, on se dit qu'aujourd'hui, Trump n'est pas vraiment en bons termes avec les Européens. Les États-Unis ne sont pas vraiment en bons termes avec la France. Regardez la guerre contre l'Iran. Les Européens ont tout simplement abandonné les États-Unis. D'un autre côté, le développement de son propre vecteur nucléaire garantit à la France la liberté de projeter sa puissance et de maintenir sa dissuasion nucléaire de manière totalement indépendante en Europe. Et c'est là qu'est venu le coup de génie. Écrivez votre mot-clé ici en bas dans les commentaires de la vidéo « Autonomie ou symbiose » et je vais lire chacune des réponses pour identifier lesquelles d'entre vous opèrent sur la véritable fréquence des analystes de défense et lesquelles sont encore coincées dans une lecture superficielle de salon. Le contexte des océans a changé et les décisions de haute sécurité ont déjà franchi le point de non-retour dans les coulisses du pouvoir aéronaval. Mais la vérité n'est pas brute. Ce que les réseaux traditionnels de communication vous livrent dans les journaux télévisés classiques, ce n'est que la coquille de rapports hautement filtrés et simplifiés pour la consommation de masse. Vous ne verrez pas ce sujet dans l'émission de Luciano Huck sur Globo. Et pas non plus dans l'émission d'Angelica. Non, c'est seulement ici. Et pour ceux qui cherchent à comprendre la réalité profonde de l'ingénierie de défense, les mouvements des flottes de dissuasion et à avoir accès au dossier brut des mouvements. Avant que le système mondial ne fasse face au prochain étranglement industriel, les canaux ouverts et surveillés ne sont déjà plus des environnements sûrs. Oui mes amis, nous sommes sur un terrain loué. Il suffit d'un coup de stylo là-bas et ils nous font tomber ici. C'est pour cela que nous gardons notre bunker de renseignement. Il ne s'agit pas d'un espace commercial de divertissement numérique, mais d'une solution de sécurité et d'analyse géopolitique où plus de 3000 analystes d'élite dissèquent les données militaires en temps réel, loin des filtres de la censure institutionnelle. Et pour cela, vous pouvez y accéder ici via le QR code, dans le premier commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Venez garantir votre place stratégique dans cette communauté qui ne cesse de grandir ici au Brésil. Il y a déjà plus de 350 000 Brésiliens qui font partie de ce groupe d'élite. Eh oui mes amis. Maintenant, si vous aimez les films et les séries, nous avons créé une sélection vraiment sympa pour vous. Fini de perdre du temps à chercher un film ou une série à regarder avec votre famille. Je sais que vous passez des heures là, juste pour choisir un thème, et au final, c'est vraiment nul. Nous avons résolu ce problème, d'accord ? Le lien est ici, dans le premier commentaire épinglé, dans la description de la vidéo et sur la fiche. Qui va apparaître maintenant à l'écran avec des conseils sensationnels, sans culture ou woke, sans toutes ces plaintes. Des films et des séries costauds, juste pour que tu t'amuses. D'accord ? On t'attend là-bas. Maintenant, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like sur la vidéo et blinde ton esprit. Je suis Shimo Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.